Le monde qui a péri. Beaucoup de gens pensent que l'arche de Noé est une légende ancienne, un mythe. Or, il y a de plus en plus de preuves que le récit biblique de Noé et du déluge n'est pas une légende. Un nombre croissant de savants croient que le déluge universel mentionné dans la Genèse est bien un fait historique. On nous rapporte d'ailleurs qu'une structure ressemblant à un bateau a été vue dans les cimes neigeuses du mont Ararat en Turquie, ce qui a attiré l'attention du monde sur le sujet de l'arche et a occasionné un certain nombre d'expéditions. Les échecs nombreux que ces groupes ont connus dans leurs efforts pour explorer la montagne n'ont fait qu'accroître l'intérêt. Si l'on trouvait l'arche sur le mont Ararat, ce serait la plus grande découverte archéologique de tous les temps et la preuve éclatante, même pour les plus sceptiques, que la Terre a subi un déluge universel couvrant les montagnes tel que la Bible le décrit. Si ce déluge mondial est un fait et que nous sommes tous descendants de Noé, il serait étrange que seul le peuple juif en eût gardé le souvenir. Mais tel n'est pas le cas. Ce grand cataclysme est mentionné dans les histoires et la mythologie de nombreuses nations et tribus partout dans le monde. En effet, les archéologues ont dénombré 59 légendes du déluge chez les indigènes d'Amérique du Nord, 46 en Amérique centrale et du Sud, 31 en Europe, 17 au Proche-Orient, 23 en Asie et 37 dans les mers du Sud et en Australie. Citons par exemple l'écrivain grec Lucien. Aucun de nous ne descend de la race humaine originelle qui a péri. Nous sommes une deuxième race, en provenance de Deucalion. Les premiers habitants étaient orgueilleux et insolents, parjures, xénophobes et cruels. De Hawaï, bien après Kumuhonua, le premier homme, la terre se remplit de méchanceté et négligea le culte des dieux. Un homme était juste, Nuhu. De Babylone, le dieu Chronos lui apparut dans un songe et lui annonça que le 15 du mois de Désios, tous les hommes périraient par un déluge. Deucalion entra avec sa femme et ses enfants dans un grand coffre, et des porcs, des chevaux, des lions et des serpents et toute espèce d'animaux vinrent à lui et il les fit entrer. De Cuba, un vieillard construisit un grand bateau et y entra avec sa famille et un grand nombre d'animaux. De Hawaï, Nuhu fit un grand canoë avec une maison dessus, y entreposa de la nourriture et prit avec lui des plantes et des animaux. Chez les Aztèques, avant le déluge, Dieu avertit Nota et sa femme Nina, disant « Creuse un grand cyprès dans lequel tu entreras au mois de Tososli. Les eaux se rapprocheront du ciel. » Ils y entrèrent. Et ensuite, Dieu ferma la porte. Des îles Fidji, le dieu Kuruse Menga rassembla les sombres nuages et en exprima les eaux qui se précipitèrent sur la terre condamnée. De Syrie, soudain, les vannes de la terre s'ouvrirent, des trombes d'eau tombèrent du ciel et les fleuves débordèrent. Le poète latin Ovide a écrit « Les rivières, enflées, envahirent les plaines et emportèrent le blé sur pied, les tombes, les troupeaux, les hommes, maisons et temples. Tout alentour, les cadavres flottaient comme des troncs d'arbres et ils remplirent les océans comme le frai des poissons. » Des îles Fidji, les villes, les collines et les montagnes furent lentement submergées. Ovide ajoute « On ne reconnaissait plus la terre de l'eau, il n'y avait plus que l'océan. Le loup nage à côté de l'agneau. » Chez les Indiens Athapascan, en Amérique du Nord, et il pleuvait tous les jours et toutes les nuits. Le ciel tomba, la terre disparut.
Des animaux de toute espèce se noyèrent, il n'y avait plus de terre. Ovide ajoute: l'oiseau chercha longtemps un lieu où il put se poser, mais finalement, ses ailes ne le portant plus, il tomba à la mer. De Laponie, Dieu submergea le monde par l'eau. De Syrie, tous périrent, excepté Deucalion qui, à cause de sa vertu et de sa piété, fut sauvé pour donner naissance à une nouvelle race humaine. De Transylvanie, après une année, les eaux commencèrent à baisser. De Perse, un vent violent souffla et sécha la terre. Chez les Indiens Méchoachans en Amérique du Sud, d'abord le corbeau ne revint pas parce qu'il se repaissait de cadavres, puis il revint avec une branche verte. Des îles Fidji, la famille sauvée de 8 personnes accosta à Mbenga. Bien qu'il se mêle de la mythologie à ces histoires anciennes et que des détails varient, 3 faits fondamentaux leur sont communs. Il y eut un bateau de sauvetage, il y eut destruction par l'eau, une famille humaine survécut. De nos jours, des savants relisent le récit biblique du déluge pour voir si les faits relatés sont possibles à la lumière des connaissances actuelles de zoologie et de construction navale. Nous trouvons dans la Bible quelques détails surprenants concernant l'arche. Dieu dit à Noé: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'1 coudée, disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. La plupart des érudits croient que la coudée mesurait environ 46 cm. De sorte que l'arche devait avoir 137 mètres de long, 23 de large et 14 de haut. On peut se faire une idée de la grandeur de l'arche si on la compare à une maison de type courant d'un étage. L'arche de Noé a été le plus grand bateau jamais construit jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on commença à construire de gigantesques navires en acier. Elle a un rapport longueur-largeur de 6 à 1, ce qui est excellent pour la stabilité en haute mer. Les constructeurs navals disent qu'il était pratiquement impossible qu'elle chavire. À tous égards, elle était admirablement conçue pour résister pendant une année aux terribles assauts d'une mer en furie. Mais l'arche était-elle assez grande pour contenir tous les animaux à héberger? L'espace total disponible sur l'arche était de 9290 mètres carrés, ce qui équivaut à la superficie de plus de 20 stades de basket. Le volume total de l'arche était de 42 960 mètres cubes, soit la capacité de 569 wagons de marchandises. La question est maintenant de savoir combien d'animaux vivants sur Terre devaient être pris dans l'arche pour survivre au déluge. Selon Ernest Mayr, le plus grand expert américain en classification, il y a plus d'1 million d'espèces animales dans le monde. Toutefois, la majorité de ces espèces pouvaient survivre dans l'eau et il n'était pas nécessaire de les faire entrer dans l'arche. Noé n'avait pas à s'occuper des 21 000 espèces de poissons, ni des 1700 tuniciers, ni des 600 espèces d'échinodermes, y compris les étoiles de mer et les oursins de mer, ni des 107 000 mollusques tels que les moules, palourdes et huîtres, ni des 10 000 célenterrés comme les coraux, les anémones de mer et les méduses, ni des 5 000 espèces d'éponges, ou des 30 000 protozoaires, ces microscopiques créatures unicellulaires.
De plus, quelques mammifères sont aquatiques, comme par exemple les baleines, les phoques et les marsouins. Nul besoin d'inclure tous les amphibies, ni tous les reptiles comme les tortues de mer, les caïmans et les crocodiles. D'autre part, un grand nombre d'arthropodes, dont on compte 838 000 espèces, telles que langoustes, crevettes, puces aquatiques, crabes et balanes, sont des créatures marines. Et les espèces d'insectes parmi les arthropodes sont en général peu importantes. De même, beaucoup des 35 000 espèces de vers, ainsi que beaucoup d'insectes, ont pu survivre hors de l'arche. Les docteurs Morris et Whitcomb, dans leur ouvrage classique « Le déluge de la Genèse », affirment que l'arche n'avait pas à héberger plus de 35 000 animaux. Mais soyons généreux et ajoutons tant soit peu à ce nombre en tenant compte des espèces disparues. Et pour avoir de la marge afin de satisfaire les sceptiques, supposons qu'il y avait à bord de l'arche 50 000 animaux. Évidemment, nul besoin de penser que c'étaient les spécimens les plus grands ou les plus âgés. Il y a en fait peu de grands animaux tels que le dinosaure ou l'éléphant. Et ceux-là pouvaient être des exemplaires jeunes. Supposons que l'animal moyen était de la grandeur d'une brebis. Or, un wagon de marchandises moyen, à 2 ponts, peut contenir 240 de ces animaux. Donc, 3 trains tirant 69 wagons chacun suffiraient à transporter les 50 000 animaux, ce qui ne représenterait que le 37% de la capacité de l'arche. Il resterait 361 wagons, soit 5 trains de 72 wagons chacun, pour transporter toute la nourriture et les bagages, plus la famille de Noé de 8 personnes. Il y avait donc beaucoup de place dans l'arche. Le problème majeur a dû être la construction de l'arche. La Bible affirme toutefois que Noé la fit selon les directives de Dieu. Nous pouvons supposer, d'autre part, qu'il fit appel à du personnel de l'extérieur. Un autre problème soulevé par certains est celui du rassemblement des 2 spécimens de chaque espèce et de leur entrée dans l'arche. Toutefois, le récit de la Genèse nous dit que ce fut Dieu qui rassembla les animaux et les fit entrer vers Noé, 2 par 2, dans l'arche. D'aucuns ont suggéré qu'on pourrait voir là l'origine de l'instinct migratoire des animaux ou, tout au moins, son intensification. D'autre part, la majorité des animaux pressentent le danger et cherchent aussitôt un refuge. Une fois tous à bord, certains pensent que les problèmes de Noé ont commencé pour de bon, avec seulement 8 personnes pour nourrir, abreuver, aérer et nettoyer cette immense ménagerie pendant 371 jours. Toutefois, bien des savants pensent que les animaux ont pu tomber en léthargie. Une possibilité latente d'hibernation ou d'estivation existe dans presque toutes les espèces animales. Peut-être cette faculté s'est-elle surnaturellement intensifiée durant cette période. Avec leur fonction physique réduite à un minimum, les animaux demandaient beaucoup moins d'attention. Et voici une autre question. D'où l'eau est-elle venue? Le récit de la Genèse dit simplement « L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Beaucoup croient qu'avant le déluge, la terre était enveloppée d'une merveilleuse voûte transparente de vapeur, que Dieu plaça lors du 2e jour de la création, lorsqu'il sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament
d'avec celle qui était au-dessus du firmament. La pluie de 40 jours et 40 nuits est certainement due à l'affaissement de cette voûte de vapeur. En revanche, des savants affirment que si toute l'humidité contenue actuellement dans l'atmosphère était précipitée sur la Terre, la pluie ne durerait que peu de temps et produirait une couche moyenne de moins de 5 cm d'eau. Cette énorme voûte de vapeur, existant à partir du 2e jour de la création jusqu'au déluge, expliquerait les conditions climatiques d'alors, qui étaient bien différentes de celles de nos jours. Se référant à l'époque antédiluvienne, la Bible parle de choses que les gens d'alors n'avaient jamais vues, parmi lesquelles précisément la pluie. Car le chapitre 2 de la Genèse nous dit qu'une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Les conditions devaient être identiques à celles qu'on trouve sur la côte occidentale verdoyante d'Amérique, où la végétation est en grande partie arrosée par la rosée. D'après des experts, cette voûte de vapeur aurait protégé le monde ancien des radiations nuisibles auxquelles nous sommes actuellement exposés et qu'elle serait la cause de la longévité des antédiluviens. Cette voûte aurait créé sur la Terre les conditions existant dans une serre chaude, la température se maintenant uniforme sur toute la planète. En effet, par l'étude des fossiles, nous savons que la Terre entière a été une fois couverte de végétation et d'animaux tropicaux, y compris dans les régions polaires. Ce fut seulement après la rupture de cette voûte que soufflèrent les grands vents dont parle la Bible, occasionnés pour la première fois par la différence de température entre l'équateur et les régions polaires. Dans ces régions polaires, où il y avait jusqu'alors une végétation et des animaux tropicaux, commencèrent à s'accumuler d'énormes masses de neige et de glace qui devaient marquer la grande époque glaciaire succédant au déluge. Mais les eaux du déluge ne vinrent pas seulement d'en haut. Plus spectaculaire encore fut le jaillissement d'énormes masses d'eau souterraines. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Le fond des mers se souleva. Des volcans effrayants crachèrent d'énormes quantités de lave et de vapeur. Les eaux montèrent et atteignirent leur point culminant après 6 semaines. Toutes les montagnes furent couvertes et l'eau se maintint à ce niveau pendant 110 jours. L'eau détruisit toute créature vivante sur la terre, excepté ceux qui étaient dans l'arche, objet de la bienveillance de Dieu. La phase finale du déluge commence, selon le chapitre 8 de la Genèse, au moment où Dieu fit passer un vent sur la terre et où les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu. La formation des bassins océaniques laisse les géologues perplexes, de même que la formation des montagnes. C'est pourquoi il y a tant d'hypothèses à ce sujet. Les géologues du déluge soulignent l'origine surnaturelle de leur formation, selon ce qui est dit au psaume 104. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À Tamnas, elles s'enfuirent. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent, au lieu même que tu leur avais établi. Tu leur as mis une limite qu'elles ne dépasseront point. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. La Bible nous montre donc qu'au moment où la terre se soulevait, le fond des mers s'abaissait. Comme les eaux, en s'abaissant, laissent leurs traces, ainsi que nous le voyons sur le rivage de ce lac desséché, nous devons nous attendre à retrouver les mêmes marques sur les côtes de tous les continents. Et c'est exactement ce que nous trouvons sur chaque continent.
Ces plateformes, sur lesquelles des villes ont été construites, se voient clairement sur les côtes de Californie. On les retrouve de même sous la forme de terrasses en de nombreux lacs intérieurs formés d'eau résiduelle du déluge. On pense que beaucoup de ces lacs existaient dans la partie occidentale des États-Unis. Parmi eux, on compte le lac de Bonneville, qui recouvrait la majeure partie de l'Utah et dont le Grand Lac Salé est un résidu. On y voit encore distinctement 4 lignes. La plus élevée, qui est aussi la plus ancienne, se trouve à environ 300 mètres au-dessus du niveau actuel du lac. Citons, parmi d'autres lacs formés par les eaux résiduelles du déluge, le lac Laontan, au Nevada, et le lac Manley, dans la vallée de la mort. D'autre part, en se retirant graduellement de la terre pour s'acheminer vers les bassins profonds de la mer, les eaux devaient vraisemblablement creuser de larges vallées dans le sol tendre et mou. Et c'est exactement ce que nous constatons. Pratiquement, toutes les vallées formées par des rivières sont beaucoup plus profondes et larges que ne peut le justifier leur présent débit d'eau. Ce qui prouve que, jadis, ces rivières charriaient un volume d'eau bien plus grand. En fait, la majeure partie de notre planète, environ le 70%, se trouve encore couverte par les eaux du déluge, qui atteignent une profondeur moyenne de plus de 3000 mètres. À un endroit du Pacifique, la profondeur est de plus de 11 000 mètres. De grandes quantités d'eau sont amassées sous forme d'immenses continents de glace aux pôles nord et sud. Le déluge universel a laissé sa marque indélébile dans les formations géologiques de notre planète. Partout, nous trouvons, superposées les unes aux autres, des couches sédimentaires, déposées par l'action de l'eau en mouvement. Dans ces sédiments, nous trouvons également une grande concentration de fossiles. Nous vivons, en fait, sur un immense cimetière de fossiles. Ces fossiles donnent l'impression d'avoir été ensevelis soudainement par une terrible inondation, ce qui a empêché leur rapide décomposition alors que les minéraux remplaçaient leur structure cellulaire. Nos vastes gisements de pétrole, de gaz naturel et de charbon sont des dépôts de combustibles fossiles. Il est évident que nous avons là les restes carbonisés d'immenses masses de vie végétale et maritime qui ont été balayées par l'eau et ensevelies rapidement sous des tonnes de sédiments. Après quelques millénaires de pression, chaleur et transformation chimique, ces résidus ensevelis forment aujourd'hui les grands gisements de charbon et de pétrole, fournisseurs d'énergie pour notre économie moderne. Les preuves du jugement et de la destruction de la Terre par un déluge catastrophique apparaissent partout dans le monde. Toutefois, la meilleure base pour notre foi en la réalité du déluge est le récit biblique lui-même. Jésus lui-même parla du déluge comme étant un fait historique tragique qui doit nous faire réfléchir. Il fit cette déclaration étonnante. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, indiquant par là que la situation dans le monde avant sa seconde venue serait identique à celle du temps de Noé. En effet, lorsque nous lisons dans Genèse 6 la description du monde antédiluvien, il nous semble lire les titres de nos journaux actuels. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. L'immoralité actuelle appellera le jugement sur notre monde exactement comme du temps de Noé sur le monde antique. Dans la deuxième épître de Pierre, nous lisons que, dans les derniers jours, les hommes nieront que le monde a été créé de façon surnaturelle par la parole de Dieu. Ils nieront le fait historique du déluge universel décrit dans la Bible.
Et exactement comme le monde ancien s'était ri de la possibilité d'un déluge, l'homme moderne se moque à l'ouïe du retour de Christ sur la terre pour juger le monde. Ce monde qui, à la fin, sera jugé par le feu. Mais autant il est sûr que Dieu créa le monde par sa parole et qu'il envoya le déluge par sa parole, autant il est sûr que s'accomplira cette parole concernant le jugement futur par le feu. Pierre écrit, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jugement et de la perdition des impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais Dieu ne prend pas plaisir au jugement. Pierre écrit, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Du temps de Noé, Dieu eut soin d'avertir longuement les hommes qu'il allait envoyer le déluge. Pendant 120 ans, Noé construisit l'arche, tout en prêchant la justice de Dieu. Il croyait que Dieu allait accomplir sa parole, et il insistait auprès de ses concitoyens pour qu'ils prennent Dieu au sérieux et se repentent. Dieu, qui sauva Noé, nous dit aussi comment nous pouvons survivre au châtiment qui vient. C'est par la foi. Cette foi qui se traduit par l'obéissance à Dieu. Aucun de nous n'observe tous ces commandements. Nous sommes tous pécheurs, méritant le jugement de Dieu. Mais sur la croix du calvaire, Jésus-Christ subit le jugement de Dieu pour les péchés de tout homme. Le Créateur lui-même mourut pour les péchés de sa créature. Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Une foi absolue en Dieu sauva Noé, elle peut aussi vous sauver. La foi de Noé le porta à obéir au commandement de Dieu de construire l'arche. C'est par la foi, par obéissance au commandement de Dieu, que Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, alors qu'il n'y avait encore aucun indice de pluie. De même, chacun de nous, dans un acte de foi, doit remettre sa vie entre les mains du Fils de Dieu, qui est mort afin d'expier nos péchés sur la croix et qui est ressuscité afin de nous justifier. Noé et sa famille ont dû passer par la porte de l'arche pour être sauvés. Vous et les vôtres devez aussi passer par une porte, dont celle de l'arche n'est que le symbole, si vous voulez être sauvés. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Si, jusqu'à ce jour, vous n'êtes pas encore passé par cette porte, souvenez-vous que dans les jours de Noé, Dieu attendit patiemment. Dieu vous attend maintenant. Rappelez-vous que son esprit n'insistera pas toujours auprès de l'homme. Le moment vint où Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. L'occasion était passée. Faites en sorte que cela ne vous arrive pas, à vous aussi.